Alors, les petits renards représentent des fois les petits péchés. Les petits péchés que nous ne voyons pas. Le petit péché avec lequel nous vivons, mais dont on ne se rend pas compte que ce péché détruise notre vie spirituelle, que ce péché peut faire d'énormes dégâts, d'énormes dégâts. Mais ces péchés-là peuvent détruire votre vie, détruire votre santé et même vous empêcher de vivre votre destinée. Nous allons voir ces petits renards. Souvent, nous les avons, mais on ne se rend pas compte, on les accepte. Des fois, ils sont là, ils font le dégât, mais on les ignore. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs, lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, c'est en ces moments-là que ces petits renards deviennent dangereux parce qu'ils commencent à courir dans notre vie. Donc Samson avait un charisme, il avait un don spirituel. Il ne s'appuyait que sur ce don, mais il ne développait pas une vie de prière personnelle. Samson n'a jamais jeûné. Samson n'a prié que 2 fois dans la Bible. Un homme consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Il n'a prié que 2 fois dans la Bible. Nous nous comparons toujours aux autres. Comparaison n'est pas raison. Le petit renard, la jalousie, l'envie détruit tellement la vie des chrétiens. On peut envier la voix de quelqu'un d'autre. On peut envier le ministère de quelqu'un d'autre. On peut jalouser les dons spirituels de quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui se cachent au fond de nos cœurs, qu'il nous faut obligatoirement combattre. Au lieu d'aller affronter Goliath, commence d'abord par attraper tous ces petits renards qui traînent dans ta vie spirituelle, qui traînent dans ton cœur, ces petits renards qui t'empêchent de vivre ta destinée, ces petits renards qui dévastent ta joie, ces petits renards, ces petites habitudes, ces petits comportements qu'on dit « Ah, c'est pas grave, mais c'est grave ». Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu et le message d'aujourd'hui s'intitule « Attention aux petits renards ». Attention aux petits renards. Alors, avant de commencer, je vais lire quelques versets avec vous qui concernent ces petits renards qui font tant de dégâts dans nos vies. On va lire Juge, le livre de Juge, chapitre 15, à partir du verset 4. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il attacha les renards par la queue, 2 par 2, en mettant une torche
torche au milieu des queues. Le verset 5. Il alluma des flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et mit ainsi le feu au tas de gerbes, au blé sur pied et même aux plantations d'oliviers. Nous allons lire Cantique des Cantiques, le verset 2, chapitre 2, verset 15. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. On va lire Lamentation 5, verset 18. C'est parce que les monts Sion est dévasté et que les renards y rôdent. Alléluia. Nous allons voir Ézéchiel chapitre 13, verset 4. Tes prophètes Israël sont pareils à des renards au milieu des ruines. Voilà un peu quelques passages sur lesquels nous allons nous appuyer pour parler des petits renards, en caler tout droit au but. Les renards ici, le renard est un animal qui est très malin. Le renard est un animal qui est très malin, très vicieux et qui sait voler. Le renard est un chien sauvage. C'est comme un chien sauvage. Et des fois, ils viennent dans les habitations, fouiller les poubelles, ramasser la nourriture. Et il sait vivre dans une ville sans être vu. Des fois, les renards envahissent une ville, on ne les voit pas, mais ils sont là. Et spirituellement, vous savez, le chien est un animal impur. Vous voyez, Jésus-Christ dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Le chien, pourquoi le chien est considéré comme symboliquement? Je ne dis pas que le chien n'est pas bon, mais symboliquement dans la Bible, le chien représente ces gens qui abandonnent le mal et qui y retournent. Les chiens, quand ils vomissent la nourriture, ils le remangent encore. C'est l'image de certains chrétiens rétrogrades qui ont quitté le monde, qui ont quitté certains péchés dans le monde, et quand ils viennent dans l'évangile, quand yo café même bitin que tu faisais dans le monde. Dans le monde, tu courais les femmes, tu rencontres Jésus, tu aimes Jésus, mais parce que tu n'as pas crucifié ta chair, au lieu de servir Dieu dans l'église, tu commences à courir et sortir avec les femmes dans l'église. Alors, les petits renards représentent des fois les petits péchés. Les petits péchés que nous ne voyons pas. Le petit péché avec lequel nous vivons, mais dont on ne se rend pas compte que ce péché détruise notre vie spirituelle, que ce péché peut faire d'énormes dégâts, Vous voyez les renards, quand il n'y a pas le feu, ils ne font pas beaucoup de dégâts. Quand tu mets un renard dans un champ de blé, ou de palmier, ou dans la vigne, il ne mange pas la vigne, il ne mange pas le blé, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Mais lorsque on met le feu, lorsque Samson a mis le feu dans les queues des renards, les dégâts sont devenus énormes parce que ces renards ont commencé à fuir dans le champ de blé et propager le feu. Dans le champ de blé, ces petits animaux, parfois, qu'on ne considère pas très néfastes a priori, mais ils peuvent faire
d'énormes dégâts inimaginables. Voilà pourquoi je dis, nous avons souvent des petits péchés. Nous appelons ça petits péchés. Mais ces péchés-là peuvent détruire votre vie, détruire votre santé et même vous empêcher de vivre votre destinée. Nous allons voir ces petits renards. Souvent, nous les avons, mais on ne se rend pas compte. On les accepte. Des fois, ils sont là, ils font le dégât, mais on les ignore. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs, lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, c'est en ces moments-là que ces petits renards deviennent dangereux parce qu'ils commencent à courir dans notre vie et à brûler la parole. Vous voyez, la parole que Dieu a mis. Le blé, c'est le symbole de la parole. Les petits renards brûlent la parole, empêchent à la parole de demeurer dans nos cœurs et de porter du fruit. Les petits renards vont brûler les blés à la racine. Oh, mes amis, le palmier, la vigne et le palmier symbolisent la joie de l'esprit. Et lorsqu'il y a des petits renards dans nos vies, comme a dit Cantique des Cantiques, les petits renards brûlent la vigne, détruisent la vigne, détruisent la joie. C'est inimaginable. Le nombre de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus la joie. Le royaume des cieux, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Mais vous serez choqués de constater le nombre de chrétiens qui n'ont plus la joie de vivre. Ils vont à l'église par routine. J'ai entendu, une sœur m'a dit, il y a une femme consacrée à Dieu qui vit avec son mari simplement parce qu'elle ne peut pas divorcer. Mais elle n'a plus la joie de vivre. Je n'ai rencontré une comme ça aussi en Guadeloupe. La dame me dit, j'ai vécu avec mon mari pendant 10 ans, 15 ans, je ne l'aimais plus. Tellement que cet homme me trompait, je ne ressentais plus rien pour lui. Mais j'ai entendu que les enfants terminent leurs études. Dès que les enfants ont grandi, ont terminé leurs études, j'ai divorcé. Je dis, ma soeur, pendant 15 ans, tu étais au lit avec un homme pour qui tu ne ressentais plus de sentiments. Elle m'a dit oui. C'est pour vous dire combien de misères il y a dans nos foyers, dans nos familles, dans le lieu du travail, dans nos vies. La joie de vivre n'est plus là. Si vous êtes un chrétien, vous n'avez plus la joie de vivre. Mettez-vous à la chasse aux renards. Cherchez les renards et mettez-les dehors. Parce que quand l'onction descend, ces renards-là commencent à attaquer les champs. Quand le feu leur brûle la queue, au lieu qu'ils partent, ils essayent de détruire nos vies au maximum. Je vais vous parler de Samson. Samson était un grand homme de Dieu, un juge, quelqu'un que Dieu avait choisi pour le servir. Samson avait l'onction. Samson avait fait, il était un homme qu'on appelle un Nazaréen. C'est quelqu'un qui avait fait un vœu de Nazaréat. Pendant que la mère de Samson était
enceinte de Samson, Dieu est venu parler à Gédéon, au père de Samson, pas Gédéon, mais le père de Samson. Il lui a dit, tu auras un enfant, cet enfant-là ne coupera jamais ses cheveux, les rasoirs ne passera pas sur lui, et surtout, il ne touchera pas aux produits de la vigne. Voyez, ça c'est le vœu de Nazaréa. Un enfant qui est consacré à Dieu et qui vivra que pour Dieu. C'est la même chose que l'ange avait dit à Zacharie pour Jean-Baptiste. Voyez, les gens qui avaient le vœu de Nazaréa ne devaient même pas toucher au jus des raisins. Ça, c'était les pratiques de la loi. Ça fait partie de la loi de Moïse. Malheureusement, certains pasteurs n'ont pas compris que nous ne sommes plus sous la loi. Ils continuent à appliquer ces versets même dans le contexte de la nouvelle alliance. Mais Samson avait un problème. Il avait l'onction. Mais Samson n'était pas un homme de prière. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Samson était un homme très charnel. Il avait le don, la force, le don de la force. Le Saint-Esprit lui donnait une force surnaturelle. Et Samson ne s'appuyait que sur son don. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, des anciens comme des diacres qui s'appuient que sur leur force, qui s'appuient sur leur don spirituel. Je connais même des prédicateurs qui ne prient même pas avant de prêcher, parce qu'ils savent bien prêcher. Vous savez, il y a des pasteurs qui peuvent prêcher très bien, mais sans avoir prié, parce qu'ils ont 40 ans de ministère. Mais vous savez, un même message prêché intellectuellement, sans l'onction, le même message prêché par la même personne, sous l'onction, le résultat est différent. Je peux vous le dire. En Kabawa, un petit exemple. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans à peu près, 19 ans ou 20 ans, je prêchais dans le métro à Paris. Et j'avais l'apôtre Bienvenu Tonga, qui était en ce temps-là mon adjoint quelque part. Il m'accompagnait dans le métro. Moi, je prêchais, lui m'accompagnait, il distribuait les tracts. Mais on avait constaté qu'on n'avait pas de résultat du tout. Je prêchais le même message, mais les gens, on dérangeait plutôt les gens. Et j'ai décidé de faire 3 jours de jeûne avant d'aller prêcher dans le métro. J'ai fait 3 jours de jeûne sans manger et prier simplement. Le 3e jour, je suis allé prêcher dans le métro. Le même message que je prêchais toujours. Hein. Mais le 3e jour, j'étais stupéfait. Je suis rentré dans un wagon d'un métro. J'ai commencé à prêcher, à parler de Jésus. À la fin, une dame blanche, une métropolitaine, s'est levée, les larmes aux yeux. Elle est venue me tenir à l'épaule. Elle me dit merci messieurs pour cette parole. Je peux vous dire ici en France, pour la première fois, tous les métros m'applaudissent. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu le métro ici en France. Tous les Français, Arabes, Blancs, tout le monde m'a applaudi dans le métro. Jamais j'ai vu ça. C'est là que j'ai vu la différence entre prêcher un message sous l'onction et prêcher un message seulement avec son éloquence et ses charismes. Après, je suis allé exactement à la gare du Nord. Une fois que je suis arrivé à la gare du Nord,
Et je commençais à prêcher. Et je vous dis, c'est incroyable. Quand j'ai crié Jésus-Christ t'aime, un blanc est sorti d'un wagon de la gare du Nord. J'étais dans le niveau souterrain, là où il y a le RR. Le monsieur est sorti du RR, il est venu me tenir dans le bras, les larmes aux yeux, il m'a dit merci monsieur, et il est retourné vite dans le RR pour ne pas le rater. Et j'ai répété encore Jésus-Christ t'aime. Le monsieur est sorti du RR, il a couru, il pleurait. J'ai dit mais ce monsieur il est ivre ou quoi? Et pendant qu'il était venu pour me tenir au bras, pour me dire merci monsieur, j'essayais de sentir si c'était un homme ivre ou pas. Mais il n'était pas ivre, il ne sentait pas le vin, mais l'onction l'avait touché. C'est là que j'ai pu expérimenter, mes amis, la puissance de jeûne. Un homme de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, jeûner, souvent jeûner. Rien ne peut remplacer le jeûne. Le jeûne est une puissance extraordinaire. Croyez-moi, c'est la raison même pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, certains démons d'une catégorie supérieure ne sortent que par des jeûnes et des prières. Par des jeûnes et des prières. Donc Samson avait un charisme, il avait un don spirituel. Il ne s'appuyait que sur ce don, mais il ne développait pas une vie de prière personnelle. Samson n'a jamais jeûné. Samson n'a prié que 2 fois dans la Bible. Un homme consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Il n'a prié que 2 fois dans la Bible. Et vous voyez, il a prié pour réclamer de l'eau quand il avait soif. Il était tellement charnel qu'il ne supportait pas la soif. Il a réclamé de l'eau. La deuxième fois qu'il a prié, c'est quand il a demandé à Dieu la force pour se venger de ses ennemis. Mais nulle part, Samson priait pour adorer ou jeûner. Et c'est ce qui arrive des fois. Et conséquence de manque de prière, Samson, il avait un renard, un petit renard. C'était l'amour des femmes, la convoitise de la chair. C'était le petit renard qui était dans la vie de Samson. Et ce petit renard a pu faire des dégâts énormes. Vous savez, des fois, nous avons des défauts, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements que nous ne combattons pas, que nous laissons dans nos vies et qui peuvent nous coûter cher. La convoitise des femmes a poussé Samson à aller prendre une femme qui s'appelait Dalila. Et par amour, il a donné à Dalila le secret de sa vie. Il a dit à Dalila que sa force venait de ses cheveux. C'était son alliance avec Dieu. Et c'est comme ça que Dalila l'a trahi. Il s'est retrouvé prisonnier. Je pense que Dieu aurait pu utiliser Samson mieux que ça. Vous voyez? Quand Samson s'est repenti, Dieu l'a quand même utilisé pour détruire l'armée philistine, mais Dieu l'aurait pu l'utiliser plus que cela, et je pense qu'il aurait même pu vivre plus longtemps comme tous les juges, comme tous les patriarches. Il est mort jeune. Tout ça pourquoi? Parce qu'un petit renard, la convoitise des femmes, a détruit sa vie. Il y a un petit renard qui détruit beaucoup nos vies, c'est la langue. Dans Proverbes ou dans l'Ecclésiaste, on dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». Je crois que vous savez tous les dégâts que font la langue. Comme dit Jacques, la langue est un petit membrane, mais qui fait d'énormes dégâts. Un petit membrane. Le renard est un petit animal.
Mais le renard fait des dégâts incroyables. C'est la même chose que la langue. Un petit membrane, mais qui fait d'énormes dégâts. Croyez-moi, vous ne pouvez pas vous imaginer combien la langue détruit la vie des enfants de Dieu. On va lire Jacques chapitre 3 pour voir ce verset qui nous parle de la langue, qui est un petit renard, mais un petit renard néfaste. Un petit renard qui fait des dégâts énormes. Je crois que la plupart des chrétiens, leur vie est bloquée à cause de ce petit renard. Vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Nous cali Jacques chapitre 3. Anouaï, Tati, prends ta Bible. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Alléluia. Nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. Amen. De même, verset 5, de même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter des grandes choses. La langue est un petit membre, un petit renard. Et elle peut se vanter des grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu sur le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres. Elle suit tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, verset 9. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Autrement dit, aucune bouche ne peut être utilisée pour guérir si elle est utilisée pour maudire. Aucune bouche ne peut être utilisée par Dieu quand elle n'est pas sanctifiée. C'est la raison pour laquelle nous avons très peu de résultats. Nous prophétisons, il n'y a pas de résultats. Nous prions pour des gens, il n'y a pas de résultats. Nous proclamons la parole, il n'y a pas de résultats. Parce que une source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère en même temps.
Si vous voulez que Dieu utilise votre bouche pour produire de l'eau douce, la bénédiction, la guérison, consacrez votre bouche, sanctifiez-la pour Dieu. C'est comme le médecin, quand il veut opérer, il stérilise ses instruments. Quand un médecin veut opérer, il stérilise les instruments de la chirurgie. De même, nous, les enfants de Dieu, nous devons stériliser notre langue pour servir Dieu efficacement. Alors j'ai dit, le gros péché, nous appelons gros péché, c'est ce péché qui sont facilement visibles. Voyez, quelqu'un qui tue, c'est tellement visible. Quelqu'un qui tombe dans la fornication, c'est tellement visible. Quelqu'un qui insulte, c'est tellement visible. Quelqu'un qui s'enivre, c'est tellement visible. Nous appelons gros péché en un seul mot de péché trop voyant. Mais les petits renards, ce sont des péchés que nous commettons tous les jours même sans nous rendre compte. Surtout critiquer et calomnier, mon Dieu. Hein? Critiquer et calomnier, c'est vraiment la vie des chrétiens aujourd'hui. Quand vous écoutez les chrétiens parler, c'est toujours critique, médisance, calomnie, critique, médisance, paroles mauvaises. C'est là où nous perdons l'onction. C'est là où nous perdons l'onction. Et la parole de Dieu dit, aucun homme ne peut dompter la langue. Tu peux te dire aujourd'hui, je ne veux plus parler, mais tu ne pourras pas dompter la langue. Tu ne peux pas. Seul Jésus peut la dompter pour toi. Voyez, par nous-mêmes, par notre force, on ne va pas y arriver. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui me suivent, qui ont essayé même de dompter leur langue, mais en fin de compte, vous vous êtes rendu compte qu'il vous arrive toujours de calomnier, de critiquer ou de dire des choses qu'il ne faut pas dire. C'est parce que par nous-mêmes, on ne peut pas arriver. Aucun homme ne peut dompter la langue par lui-même. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Mais nous avons Jésus qui a vaincu la langue, qui a dompté la langue et qui est prêt à nous aider pour en finir avec cette langue qui détruit notre vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. La langue qui détruit est notre vie spirituelle. Béni soit le Seigneur, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il est merveilleux. Donc c'est un petit péché. Mais malheureusement, croyez-moi, on dit un petit feu peut embrasser une grande forêt. Cet été, il y a eu des hectares de forêt qui ont brûlé aux États-Unis. Un petit feu peut faire des dégâts. Des fois, c'est notre langue qui détruit notre vie. On ne se rend pas compte et on pense que c'est le sorcier ou c'est les voisins ou on s'imagine qu'il y a quelqu'un qui nous fait du mal ou on s'imagine parfois même son mari alors que parfois c'est notre langue. J'ai constaté que 90% des péchés que les chrétiens commettent, c'est avec la langue. Croyez-moi, 90% des péchés que nous commettons, c'est avec la langue. Donc, c'est pour cela on dit, celui qui parle peu, pêche pas. Amen. On va aussi voir encore d'autres petits renards qui détruisent notre vie. Nous avons un autre renard, un autre petit renard
avec lequel que nous vivons, souvent que les gens ne voient pas, la jalousie. Dans Proverbe, on dit que la jalousie est un carie des os. Vous voyez, lorsque les os sont malades des fois, cela ne se voit pas, cela se passe à l'intérieur. Il y a des gens qui ont les cancers des os sans le savoir. Mais une fois qu'ils le savent, parfois c'est humainement et médicalement trop tard. Mais la jalousie est appelée un cancer des os, un carie quelque part un cancer dans les os. Parce que la jalousie te ronge à l'intérieur. Quelqu'un de jaloux n'apprécie pas qu'on parle du bien des autres. Quelqu'un de jaloux vit mal qu'on élève les autres. Quelqu'un de jaloux. Josué était jaloux de Moïse. Lorsque Dieu avait dit à Moïse de prier pour 70 anciens, Moïse a prié pour eux, ces gens ont reçu l'onction qui était dans Moïse, mais il y avait une personne qui n'était pas avec le 70, mais qui a reçu aussi l'onction. Et quand Josué a vu ça, il a voulu l'empêcher. Moïse a dit, ne l'empêche pas. Puisse Dieu répandre son esprit sur tout son peuple, cela ne me dérange pas. Oui, Josué était jaloux pour Moïse. Nous voyons ici les disciples de Jean. Ils étaient jaloux pour Jean. Parce que lorsque Jésus a commencé son ministère, la Bible dit que tous les hommes allaient se faire baptiser par lui. Alors les disciples de Jean se sont rendus compte qu'ils ont perdu la notoriété. Ils ont perdu leur succès. Alors ils ont voulu monter Jean, influencer Jean dans un sens charnel. Mais Jean-Baptiste a dit, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut, qu'il s'élève et que je m'abaisse. C'est ça l'humilité. Dieu élève qui il veut, Dieu abaisse qui il veut. Il faut apprendre à accepter la volonté de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un de rien du tout, il élève, il établit pasteur, il donne une onction plus grande que toi. Il est souverain. Mais des fois, les gens qui sont jaloux n'acceptent pas que Dieu élève les autres. Et la jalousie souvent se cache dans l'esprit des critiques. Lorsque quelqu'un est jaloux de toi ou de quelqu'un d'autre, il se met souvent à critiquer les autres, à critiquer un tel, à critiquer. Et lorsque l'autre commet un péché, c'est une opportunité pour lui de le casser. Ou lorsque la personne qu'il jalouse fait une faute, alors c'est une bénédiction pour lui. Les amis, la jalousie, ça ne se voit pas toujours devant les yeux. Parfois, dans le milieu chrétien, il y a tellement de jalousie. La jalousie, la compétition. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous comparez jamais aux autres. Ne vous comparez. Quand vous commencez à vous comparer aux autres, et c'est là où la jalousie naît. C'est là où les envies naissent. C'est là où la rivalité naît. Et c'est là où la haine même prend place. Et vous comparez-vous à vous-même. Voyez, on cherche toujours à être le premier, à être le meilleur que tout le monde. Ça, c'est la vanité, ça, c'est le monde. Moi, avant, je voulais être le premier, le meilleur. J'étais charnel. Mais le jour où Dieu m'a dit, ne cherche pas à avoir mieux que quelqu'un, ne cherche pas à être le meilleur, mais cherche à me donner le meilleur de toi-même. Voyez,
Dieu ne récompensera pas les résultats. Mais Dieu, s'il récompense le résultat, il n'est pas juste. Il récompense la fidélité. Il va nous juger par rapport à ce qu'on a reçu. Celui qui a reçu beaucoup, Dieu va lui demander beaucoup. Celui qui a reçu peu, donc Dieu va nous juger d'après ce que nous avons reçu. Tu peux avoir un grand résultat, mais Dieu n'est pas satisfait de toi. Si Dieu a mis en toi la capacité de gagner 100 000 âmes, tu gagnes 20 000. Peut-être que tu as gagné mieux que celui qui a 200 âmes. Mais Dieu n'est pas satisfait de toi parce que Dieu a mis en toi la capacité de gagner 100 000, tu n'as gagné que 20 000. Alors que celui qui a 200 âmes, il a gagné 200 âmes et Dieu lui a donné peut-être la capacité de gagner que 200 âmes. Donc devant Dieu, celui qui a gagné 200 âmes a mieux travaillé que toi. Et il sera plus récompensé que toi qui as 20 000 âmes. Parce que tu avais reçu une capacité d'en gagner 100 000. Vous voyez? C'est pour cela on dit toujours que comparaison n'est pas raison. C'est pas bon la comparaison. Les envies. Oh, je me rappelle toujours d'une histoire que je vous avais rencontré un homme qui est allé voir son ami qui était en train d'inaugurer sa maison. Un homme marié chrétien qui est allé avec sa femme voir un couple ami qui a acheté une grosse villa et il a été invité pour l'inauguration. Ils sont arrivés, ils ont vu la belle villa, ils ont mangé ensemble, ils ont fêté ensemble et au retour, cet homme-là me dira, Bishop Eli, j'ai marre. Au retour, ma femme a commencé à me traiter de vaurien, que je n'ai rien fait dans ma vie, que je ne suis pas un homme capable. Regardez l'autre, sa copine est bien mariée avec un homme qui lui a construit une grosse villa, de nouvelles chaises, un nouveau lit tout neuf, alors que moi, je ne lui ai pas encore acheté un nouveau lit. Il m'a dit, Bishop Eli, je n'en peux plus. Voilà, on appelle ça envie. Tu es en train d'envier le mariage des autres, tu es en train d'envier le bien des autres, tu es en train d'envier, et puis en plus tu en veux à ton mari. Et son mari va me dire, elle ne sait pas que cet homme-là trompe sa femme. Aussi gentil qu'il paraît être, mais il trompe sa femme en douceur et en cachette. C'est un hypocrite. Alors que moi, je gagne peu, mais j'aime ma femme, je suis fidèle à ma femme, je vais ni à gauche ni à droite. C'est ça le problème que nous avons souvent. Nous nous comparons toujours aux autres. Comparaison n'est pas raison. Le petit renard, la jalousie, l'envie détruit tellement la vie des chrétiens. On peut envier la voix de quelqu'un d'autre. On peut envier le ministère de quelqu'un d'autre. On peut jalouser les dons spirituels de quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui se cachent au fond de nos cœurs, qu'il nous faut obligatoirement combattre. Au lieu d'aller affronter Goliath, commence d'abord par attraper tous ces petits renards qui traînent dans ta vie spirituelle, qui traînent dans ton cœur, ces petits renards qui t'empêchent de vivre ta destinée, ces petits renards qui dévastent ta joie, ces petits renards, ces petites habitudes, ces petits comportements qu'on dit « Ah, c'est pas grave, mais c'est grave ». Il ne faut pas les tolérer, il faut déclarer la guerre contre tous ces petits renards. Alléluia. Et nous allons parler encore d'un des petits renards encore terribles, qui est très mortel.
le murmure. Le murmure, on dit le mécontentement repose dans le sein des insensés. Le murmure est une forme d'incrédulité. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Celui qui rend grâce à Dieu en toutes circonstances ne murmure pas. Comme j'ai toujours dit d'une manière ironique, murmurer, c'est construire deux murs. Un mur qui te sépare des autres, de tes semblables, et un mur qui te sépare de Dieu. Mur, mur, deux murs. Mes amis, le murmure font des dégâts terribles. Tu peux vivre une situation qui paraît difficile. Mais si Dieu le permet, il sait pourquoi il le permet. Rends grâce à Dieu. Même deux fois, tu peux vivre une injustice au travail. Une injustice à l'église même. Mais si Dieu permet cela, il sait. Voyez David, lorsqu'il fuyait Absalom et montait la montagne des Oliviers, il y avait le fils, je crois, de Saül qui a commencé à insulter David. Il le soulevait de poussière. Il soulevait de poussière et il insultait David. Il lui disait, ce qui t'arrive, tu es en train de payer tes péchés. Tu es en train de payer tes péchés. Tu as volé la royauté de Saül. Alors, un des gardes-corps de David a sorti son épée. Il a dit à David, permets que je l'aille couper la tête. David a dit non, laisse-le m'insulter. Laisse-le. C'est Dieu qui le permet. Et c'est pourquoi il le permet. Laisse-le m'insulter. C'est Dieu qui le permet. Mon propre fils m'a trahi, me combat, cherche ma mort. Voyez, il y a des humiliations qu'on peut subir et c'est Dieu qui le permet. Il y a des situations même incompréhensibles et difficiles que nous pouvons vivre. Dieu sait pourquoi il le permet. Mais lorsque nous murmurons, ça veut dire simplement que nous n'avions rien compris. Nous n'avons rien compris. Et murmure, ça ne change rien. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, on dit le mécontentement, le murmure repose dans le sein des insensés. Insensé, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. Quelqu'un qui manque de sagesse, qui n'arrive pas à comprendre que certaines situations, quand Dieu le permet, c'est pour sa gloire. Alors maintenant, avant de terminer, il faut que je vous explique comment arrêter les petits renards, finalement. Comment nous peut arrêter petits renards là? Pour arrêter les petits renards, il faut le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous montrer où se cachent-ils et qui sont-ils. Parce que les petits renards savent se cacher. On peut les avoir en soi sans les savoir. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre pourquoi David disait à Dieu, sonde mon cœur et sonde mes reins. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et ramène-moi à la bonne. Parce qu'on peut être sincère, mais des fois l'amour propre que nous avons pour nous-mêmes nous empêche de voir le mal qui est en nous. La parole de Dieu est un miroir pour notre âme, un miroir qui nous montre nos défauts. Mais il faut que le Saint-Esprit soit là. Quand vous lisez la parole, demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui ne va pas en vous. Parce qu'on peut être sincère et être sincèrement dans l'erreur. Donc le Saint-Esprit, il faut toujours demander au Saint-Esprit
Montre-moi ce qui ne va pas en moi. Montre-moi tous ces petits renards qui se cachent dans mon cœur, que je ne vois pas, que je ne discerne pas. Une fois que vous les avez discernés, vous demandez au Saint-Esprit de les attraper et de les enlever dans votre vie. Vous le demandez et aussi vous vous mettez à vous efforcer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Grande et large est la porte qui mène à la perdition. Petite, étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie. Efforcez-vous. Voyez, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi faire un effort, un travail en soi. Et lorsqu'on s'applique, on fait les premiers pas, on fait l'effort et que Dieu voit qu'on a la bonne volonté, qu'on veut lui plaire et qu'on fait l'effort, le Saint-Esprit vient faire mettre sa grâce. Il viendra t'aider et tu verras que tu auras la victoire sur tous ces petits renards. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent se battre eux-mêmes contre les petits renards. Et vous allez vous rendre compte que vous allez tourner en rond. Jésus-Christ a vaincu le petit renard. Jésus-Christ a vaincu nos péchés. Et celui, celle qui peut nous aider. Ainsi l'apôtre Paul dit dans Romains, je veux faire le bien, mais je fais le mal, car le mal habite en moi. Qui me délivrera? Il termine en disant, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Grâce. C'est grâce à Jésus. C'est Jésus celle qui peut nous délivrer du mal des fois qui habite en nous, de ces petits renards. Mais malheureusement, nous donnons parfois la priorité à l'œuvre de Dieu, à construire une église, au ministère, aux dons spirituels, et on oublie de tuer les petits renards. Mais si vous ne tuez pas les petits renards, c'est les petits renards qui vont détruire votre blé, votre vigne, détruire votre joie, détruire votre ministère. Samson n'avait pas tué les petits renards de la convoitise, de la chair. Voilà là où cela a mené. Il est mort jeune, prématuré. Il a vécu difficilement. Il a été aveuglé. Alors prenez au sérieux votre vie spirituelle. Prenez au sérieux votre vie spirituelle. Remettez-vous en question. Vous allez écouter encore la louange et vous serez bénis. Après, on va écouter notre frère et ami, le pasteur, docteur, spécialiste en gentrite, je ne sais pas comment il s'appelle ce nom-là, la médecine pour les personnes âgées. Je suis fier de ce pasteur qui habite à Auxerre. Il habite à Auxerre. Lui et sa femme sont des spécialistes qui soignent des malades et ils ont la passion de Dieu et ils prêchent. Quand vous me voyez, moi, donner à quelqu'un un temps dans mon émission, c'est que la personne est droite. Les charlots, les rigolos ne passent pas ici. Les rigolos, là, les aventuriers, là, qui sont à Paris, je ne sais pas où, c'est pas avec moi. Prions. Répète ça après moi. Seigneur Jésus, cher Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui ne va pas dans mon cœur. Révèle-moi tous les petits renards qui m'empêchent de vivre ta gloire. Tous les petits renards qui brûlent le blé, la parole que tu mets dans ma vie. Tous les petits renards qui brûlent la vigne, la joie, l'onction que tu mets dans ma vie, Seigneur. Aide-moi à le vaincre. Aide-moi, Seigneur, à m'en débarrasser. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu bénisse. À bientôt.